La 6e édition du Clare Community Swap a eu lieu en fin de semaine à l'aréna de l'Université Sainte-Anne. Quand Lisa Doucette a organisé le tout premier swap 6 ans passés, elle n'aurait jamais imaginé le succès que ça allait devenir. L'événement, qui encourage les gens à donner une deuxième vie aux objets plutôt que de les jeter à la poubelle, continue de grandir chaque année. J'ai rencontré Lisa pour en parler. Hello Lisa, comment ça va? T'as-tu remis de ta grosse week-end? Oui, mais posé, je suis OK là, c'est Parle-nous voir une miette de la 6e Clare Community Swap. C'était un grand succès, c'était le plus gros encore. Il y a eu passé 2600 personnes qui vont rentrer dans les portes dans 2 jours, qui était double ça que c'était l'année passée. Double montant de choses qui ont été données au swap. 571 pièces qui ont été amenées pour avoir une boîte de donation à la porte. Puis ça va envoyer des enfants à la CGA. OK. Oui. Et c'est incroyable parce qu'il y avait de monde et des choses qui s'en avaient été. La seule affaire qui a été à la dump, c'est 0,67 métriques tonnes. Je sais que ça sonne comme beaucoup, mais comparé à ce qu'il y avait dans l'aréna de l'université Sirion, c'est comme une petite goutte d'eau dans un ciel. C'est incroyable ce qu'a point été à la dump. Que t'as basically des choses qu'on demande à la débarrasser. C'est juste ça. Puis le monde me demande tout le temps, qu'est-ce qui arrive à tout le stuff qu'il y a de reste? So, le cardboard, ça sera tout recyclé, les electronics et tout. Tous les hard sont ramassés par LML Trading, que eux, ils sont payés par la livre. Tous les textiles sont envoyés à un autre pays. Puis tout l'argent qu'ils reçoivent de ça va à l'IWK. OK, wow. Yeah. Puis là, le reste du stuff, c'est donné à une autre organisation. Cette année, c'est Tusket Frenchies qui est venu chercher le stuff. So, il n'y a pas grand-chose qui va à la dump. So, vous avez créé un événement qui permet à du stuff à trouver une nouvelle place à aller? Oui. Yeah. Puis là, comme il avait commencé tout pour sauver l'environnement, mais alors, c'était comme la 2e année, puis il y avait une famille, puis tu pouvais dire qu'ils avaient un besoin. Puis ils étaient là en train d'habiller leurs 2 enfants pour l'hiver. Puis je pense à moi-même, OK, ça, c'est pas rien pour l'environnement, c'est pour le monde. Mais c'est beaucoup de travail. Je ne peux pas remercier mes bénévoles assez. Cette année, j'en avais eu passé 100. Wow! 100 bénévoles. Puis les compagnies et tout. Il y en a trop à nous mettre là, mais il y a beaucoup de compagnies qui nous supportent. So, je les remercie eux. Merci Lisa de prendre le temps de parler avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Carmen D'Entremont, journaliste IGL, Radio CIFA.